Mesdames et messieurs, bienvenue sur Turf Labo pour cette analyse détaillée du prix de l'Orangerie, la 7e épreuve de la Réunion de Paris-Longchamp. Une course qui promet d'être un véritable test d'aptitude et de stratégie. Doté de 53 000 €, ce handicap divisé de classe 2, disputé sur 1400 mètres sur gazon avec une corde à droite, réunit 16 concurrents de 4 ans et plus sur la nouvelle piste. Le terrain est annoncé bon souple, avec une température agréable de 20 degrés Celsius et un vent léger du nord-ouest. Ce terrain bon souple, bien que semblant neutre, introduit une variable nuancée qui peut subtilement modifier l'équilibre des chances pour les chevaux ayant des préférences spécifiques. En effet, plusieurs entraîneurs ont exprimé un souhait pour des pistes plus souples ou profondes, ce qui signifie que ce bon souple pourrait ne pas être idéal pour eux, potentiellement limitant leur performance optimale. À l'inverse, pour d'autres, comme Times Warrior qui préfèrent le bon terrain, cette condition est un atout. La nature du sol n'est donc pas une simple donnée factuelle, mais un facteur dynamique qui peut avantager ou désavantager certains participants. Le parcours des 1400 mètres à Paris-Longchamp, surnommé le toboggan, est célèbre pour sa ligne droite finale de 600 mètres et ses virages serrés. C'est un tracé roulant qui favorise souvent les attentistes, ces chevaux qui aiment patienter dans le peloton avant de produire un effort final dévastateur. Cette particularité du parcours crée une exigence tactique particulière. Les chevaux qui ont une capacité avérée à finir fort, ou ceux dont la stratégie de course est explicitement axée sur une remontée progressive, bénéficient d'un avantage inhérent, même si leur numéro de corde est éloigné. Cela remet en question l'idée reçue qu'un bon numéro de corde est toujours primordial, ajoutant une couche stratégique où l'adaptabilité tactique devient aussi cruciale que la vitesse pure. L'analyse des éditions précédentes du prix de l'Orangerie révèle des tendances intéressantes. Certains numéros, notamment le 2 et le 4, ainsi que les cordes intérieures comme la 1 et la 4, se sont distingués par leur présence récurrente dans les 5 premiers. Historiquement, les hongres matures de 5 à 7 ans et les jeunes mâles de 4 à 5 ans ont dominé, bien que les femelles moins nombreuses aient parfois créé la surprise. Fait notable, le poids des chevaux ne semble pas avoir de corrélation claire avec les résultats, suggérant un système de handicap très équilibré. Ce manque de corrélation avec le poids, combiné à la tendance des courses récentes depuis 2018 à se conclure par des arrivées très serrées, souvent tête à tête, indique une efficacité remarquable du système de handicap. Les chevaux sont si bien équilibrés par la pénalisation ou l'allègement du poids que les moindres décisions tactiques ou un simple coup de chance peuvent devenir disproportionnellement influents. Cela transforme la course en une véritable partie d'échecs où l'habileté du jockey et le déroulement précis de la course sont primordiaux. Des jockeys expérimentés comme Stéphane Pasquier et Maxime Guyon figurent d'ailleurs régulièrement dans le top 5, soulignant l'importance de leur gestion tactique. Si les favoris s'imposent dans 58% des cas, des outsiders majeurs ont également marqué l'histoire de l'épreuve, laissant toujours la porte ouverte aux surprises. Passons maintenant à l'étude des chances de chacun des 16 partants pour cette épreuve exigeante. Le numéro 1, Cimer, une femelle de 4 ans, montée par Augustin Madamet pour Michael Serror, se présente avec un poids de 60 kg et la corde 12. Ces statistiques sont impressionnantes. 100% de réussite en 2 sorties saisonnières, 100% de place sur gazon et corde à droite et une entente parfaite avec son jockey. Cependant, cette course marque sa première tentative en quintet, plus et sur cet hippodrome et parcours. Son entraîneur, Michael Serror, est franc. Il a hérité d'un mauvais numéro de corde, 12, et estime qu'elle est prise un peu haute en valeur 43, rendant sa tâche difficile avec le poids. Elle n'a qu'une seule course dans les jambes cette saison et doit encore progresser. Cimer représente le dilemme classique entre le potentiel et l'expérience. Ces statistiques parfaites, bien que séduisantes, sont construites sur un échantillon limité et manquent de confrontation au niveau quintet plus.
Les préoccupations de l'entraîneur concernant sa valeur et son numéro de corde, associées à son inexpérience à ce niveau et sur ce tracé, suggèrent que ces pourcentages de réussite, aussi impressionnants soient-ils, pourraient être en partie le reflet d'une opposition moins relevée. Son véritable test est aujourd'hui et Serror espère un bon déroulement de course. Le numéro 2, Amedras, un Hongre de 8 ans avec 59,5 kg et la corde 16, sera associé à Christian Desmureaux pour Christophe Escudé. Ce cheval est un vétéran des Quintet Plus avec 23 participations, 5 victoires et 4 places à ce niveau. Il affiche également une victoire et une place sur ce parcours, 33% de réussite en 6 tentatives et une solide performance sur gazon, 63% de réussite. Son entraîneur confirme qu'il affectionne ce parcours. Le défi majeur pour Amedras est son numéro de corde, le 16, que Christophe Escudé qualifie de quasiment impossible sur ce tracé, surtout avec 59,5 kg sur le dos. Sa forme saisonnière est moins éclatante, 0 victoire, 2 places en 3 sorties, et il préférerait un terrain plus souple que le bon souple actuel. Amedras incarne la malédiction du vétéran. Une expérience immense et une affinité pour le parcours sont gravement compromises par un facteur externe, la corde 16 que l'entraîneur juge explicitement quasiment impossible. Cela met en lumière comment un simple tirage au sort, en apparence arbitraire, peut anéantir les forces inhérentes d'un cheval et ses performances passées, faisant de la course moins un test de capacité pure qu'une épreuve de résilience face à des désavantages logistiques. Escudé insiste sur le fait que le numéro 16 complique vraiment les choses, lui conférant une chance secondaire. Le numéro 3, Du Rythme, un Hongre de 4 ans de 59,5 kg, partira avec la corde 3 montée par Aurélien Lemaître pour Christopher Head. Sa forme saisonnière est irréprochable avec 100% de réussite, 2 victoires en 2 sorties. Il bénéficie d'un excellent numéro de corde, 3, un atout majeur sur ce tracé. Les reporters d'Equidia et de Génie Course le décrivent comme sur la montante et apprécient particulièrement la distance de 1400 mètres. Cependant, il n'a jamais couru sur ce parcours spécifique et son entente avec le jockey est pour l'instant de 0%, 0 victoire en 3 tentatives. Génie Course note également que sa valeur lui laisse peu de marge de manœuvre. Du Rythme est un cheval en pleine ascension, avantagé par un numéro de corde idéal et une distance qu'il affectionne. Néanmoins, son manque d'expérience sur ce tracé précis et une association jockey-cheval encore vierge de succès introduisent une part d'incertitude. Cela met en évidence la tension entre la forme brute d'un cheval et sa capacité à s'adapter à des conditions spécifiques nouvelles, rendant son potentiel fortement dépendant de sa capacité à gérer l'inconnu. Equidia suggère qu'il est en mesure de refaire parler de lui si tout se passe bien et Génie Course conseille de ne pas le négliger pour une place. Le numéro 4, Times Warrior, un mâle de 4 ans de 58 kg, s'élancera de la corde 13 avec Maxime Guyon aux commandes pour Christophe Ferland. Il affiche un bon bilan en Quintet Plus. 67% de réussite, 4 sur 6, et d'excellentes performances sur gazon et corde à droite, 78% de réussite. Maxime Guyon, un jockey de premier plan sur cette piste, le juge très belle chance à défendre et compétitif en valeur 41. Le cheval est un vrai cheval de bon terrain. Son point faible est son numéro de corde, le 13, que son entraîneur Christophe Ferland considère comme pas un avantage. Il n'a pas couru cette saison, ce qui implique un manque de rythme compétitif récent. Les chances de Times Warrior dépendent de sa capacité avérée à finir fort depuis un numéro de corde éloigné, comme il l'a démontré le 6 avril dernier en terminant 2e depuis la corde 16. Le fait qu'il ait également été engagé dans une listed race le même jour suggère une haute estime de la part de son entourage, ce qui pourrait lui conférer un avantage de classe s'il est en pleine forme. Ferland prévoit de le faire patienter et venir finir, une tactique qui a déjà porté ses fruits, course pour qu'elle puisse tirer son épingle du jeu. Le numéro 5, Tortisambert, un Hongre de 4 ans de 58 kg, bénéficie d'un excellent numéro de corde, le 4, et sera monté par Stéphane Pasquier pour Fabrice Chappet. Son palmarès sur cet hippodrome et ce parcours est exceptionnel, 100% de place, 3 sur 3. Son jockey, Stéphane Pasquier, un habitué du top 5 sur cette piste,
affiche un taux de réussite de 90% avec lui, 9 sur 10. Le cheval possède un changement de vitesse qui fait la différence. Tortizambert est cité par Jenny Courset comme un prétendant à la victoire et par Steve Aubry, agent de jockey, qui s'attend à le voir lutter pour les premières places. Bien qu'il n'ait pas encore remporté de quintet plus, 0 victoire, 2 places en 2 tentatives, sa régularité est remarquable. Tortizambert est un exemple parfait de cheval qui performe constamment à un niveau élevé sans avoir encore décroché la victoire dans cette catégorie spécifique. La confiance écrasante de son jockey et des professionnels, combinée à son historique parfait sur le parcours et son numéro de corde idéal, suggère qu'il est mûr pour une percée. Son changement de vitesse est idéalement adapté au profil d'attentiste du toboggan, faisant de lui un cheval dont les forces tactiques s'alignent parfaitement avec les exigences de la piste. Stéphane Pasquier est catégorique, il serait déçu de ne pas lutter pour la victoire. Le numéro 6, l'Anaken, un hongre de 7 ans de 58 kg, partira de la corde 14 avec Alexis Pouchin pour Éric Libaud. C'est un cheval très expérimenté avec 10 participations en quintet plus, 70% de réussite, 7 sur 10, et un excellent bilan sur gazon, 79% de réussite. Il a une victoire et 4 places sur ce parcours, 60 et 11% de réussite. Son entraîneur, Éric Libaud, souligne sa bonne forme et son expérience sur le tracé. Il détient également le meilleur chrono sur 1400 mètres à Paris-Longchamp, 0,56,27. Ses défis sont son numéro de corde, le 14, jugé peu enviable par Libaud et sa forme saisonnière à 0%, 0 sur 2. Libaud préférerait un terrain profond et espère que la piste ne sera pas trop ferme. L'Anaken présente une dualité fascinante. Un cheval doté d'une vitesse de pointe de premier ordre et d'une grande expérience du parcours, mais constamment désavantagé par des numéros de corde défavorables et des préférences de terrain qui pourraient ne pas être satisfaites. L'insistance de son entraîneur à le faire courir à ce niveau, malgré ses défis connus, témoigne d'une foi profonde en sa qualité intrinsèque, mais sa réussite dépendra de sa capacité à surmonter les facteurs externes plutôt que de son seul talent brut. Libaud estime qu'il peut surmonter le 14 dans les stalles grâce à sa vélocité. Le numéro 7, Centenario, un hongre de 6 ans de 57,5 kg, s'élancera de la corde 7 avec Michael Barzalona pour Gérald Moss. Il affiche une forme saisonnière parfaite, 100% de réussite, 2 victoires en 2 sorties et une entente jockey-cheval impeccable, 100% de réussite, 2 sur 2. Il bénéficie d'un bon numéro de corde, 7, et apprécie ce parcours, une victoire, une place en 5 tentatives. Son entraîneur, Gérald Moss, le décrit comme un chic cheval qui a bien gagné l'autre fois. Le principal obstacle est sa pénalisation de 3 kg, que Moss reconnaît comme jamais évident de surmonter. Son taux de réussite en quintet plus est de 27%, 3 sur 11, et Mossé espère que la piste ne sera pas trop ferme. Centenario arrive en pleine forme saisonnière, renforcé par une synergie parfaite avec son jockey et un numéro de corde favorable. Cependant, sa pénalisation significative de 3 kg après sa dernière victoire introduit une inconnue cruciale. Sa capacité à performer correctement et à s'assurer une place dans les 5 premiers, comme l'espère son entraîneur, sera une mesure directe de la capacité de ses progrès récents à compenser le poids supplémentaire, faisant de lui un indicateur clé de l'efficacité du système de handicap. Moss pense qu'il a encore son mot à dire et peut prendre une place dans les 5 premiers. Le numéro 8, Chirimiri, un hongre de 7 ans de 57,5 kg, partira de la corde 15 avec Enzo Corallo pour Christophe Ferland. Son jockey, Enzo Corallo, le décrit en bel état physique et comme un vieux tonton qui sait un peu tout faire, soulignant sa polyvalence. Le parcours ne va pas lui poser de problème et il est rompu à ce type d'exercice. Sa principale faiblesse est son mauvais numéro de corde, le 15. Ses statistiques sur cet hippodrome et ce parcours sont à 0%. Chirimiri est un cheval expérimenté et polyvalent, mais son numéro de corde très extérieur est un handicap majeur sur ce tracé. Sa capacité à se placer dépendra entièrement de la stratégie de son jockey et de la fluidité de la course. Corallo prévoit de le faire patienter et le faire finir, reconnaissant qu'il fera ce qu'il pourra.
Le numéro 9, Swing for Me, un mâle de 5 ans de 57 kg, s'élancera de la corde 9 avec Madame Victoria Alonso Vidal de la Peña pour César Alonso Pena. Il est en bonne forme. La distance de 1400 mètres ne sera pas un problème, ayant bien couru sur cette distance à Dubaï. Cependant, c'est son premier quintet plus et il n'a jamais couru sur cet hippodrome, ce parcours, ni avec cette jockey. Son entraîneur César Alonso Pena craint qu'il soit pris un peu haut sur l'échelle des valeurs, ce qui lui laisse peu de marge de manœuvre. Il préfère les pistes assouplies. Swing for Me est un cheval en forme, mais sa première incursion dans un quintet, plus sur un hippodrome inconnu avec une nouvelle jockey et une valeur jugée haute par son entraîneur, en fait un pari risqué. Sa réussite dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement à ces nouvelles conditions. Le numéro 10, Fou Furieux, un mâle de 4 ans de 55,5 kg, partira de la corde 11 avec Théo Bachelot pour Nicolas Collery. Il a réalisé le deuxième meilleur chrono sur 1400 mètres à Paris-Longchamp, 0,56,27. L'entraîneur Nicolas Collery estime que la distance et le terrain seront parfaits pour lui. Cependant, il n'a aucune réussite en quintet plus, 0% en 7 tentatives, et l'entraîneur constate qu'il n'a pas la moindre marge à ce niveau. Sa tâche est compliquée et sa marge est réduite. Fou Furieux est un cheval rapide et bien adapté à la distance et au terrain, mais son manque de réussite et de marge dans les quintets plus est un obstacle majeur. Sa seule chance réside dans un très bon déroulement de course pour accrocher une place, ce qui satisferait son entraîneur. Le numéro 11, Scarface, un hongre de 7 ans de 55 kg, s'élancera de la corde 10 avec Hugo Boutin pour Cédric Boutin. Il a un bon taux de réussite sur cet hippodrome, 75% de place, 6 sur 8, et sur ce parcours, 83% de place, 5 sur 6. Son entente avec le jockey est très bonne, 76% de réussite, il est en bonne forme. Ses faiblesses incluent son numéro de corde, 10, qui, bien que un peu mieux qu'auparavant, n'est pas l'idéal. Il n'aura pas son terrain de prédilection et son jockey estime que la distance de 1400 mètres pourrait être un peu long pour lui, étant plutôt un cheval de 1200 mètres. Scarface est un cheval régulier sur le parcours et bien associé à son jockey, mais sa marge est très faible et il n'aura pas ses conditions de prédilection. Sa capacité à se placer dépendra d'un bon parcours et de l'efficacité des œillères. Le numéro 12, Abela Ref, un mâle de 7 ans de 55 kg, partira de la corde 8 avec Benjamin Marie pour Madame Alicia Carcossa. La distance de 1400 mètres est parfaite pour lui. Il est en bonne forme et revient sur le gazon sans problème. Cependant, il a été pénalisé, plus 2,5 kg, suite à son succès de mars, ce qui complique sa tâche et lui donne moins de marge. Il n'a jamais couru sur cet hippodrome ni ce parcours. Abela Ref est un cheval en forme et sur sa distance, mais sa pénalisation au poids et son tempérament imprévisible, c'est un peu lui qui décide, sont des facteurs d'incertitude. Sa performance dépendra de son bonjour. Le numéro 13, Forchester, un hongre de 6 ans de 54,5 kg, s'élancera de la corde 5 avec Clément Lecoeuvre pour Édouard Montfort. Il a montré une très belle performance lors de sa première tentative sur le toboggan, malgré une tactique inhabituelle pour lui aux avant-postes. Il est compétitif à cette valeur et à la pointure d'une telle épreuve. Son entraîneur le pense capable de jouer les premiers rôles si le déroulement de course est bon. Ses statistiques sur l'hippodrome et le parcours sont de 100% de place, 2 sur 2 et 1 sur 1 respectivement. Forchester est un cheval qui a montré sa capacité à s'adapter au parcours et qui est jugé compétitif. Sa réussite dépendra de sa capacité à bénéficier d'un déroulement de course favorable, ce qui est crucial pour un cheval qui préfère venir de l'arrière. Son entraîneur le voit gagner son quintet plus cette année comme Wonderboy. Le numéro 14 est elle du Nignan, une femelle de 7 ans de 54,5 kg, bénéficie de la corde 1 et sera montée par Ludovic Boisseau pour Charles Guyon. Elle a remporté un quintet plus l'an dernier à la même valeur et sur ce tracé où elle compte 2 succès.
son entraîneur la juge compétitive et en très belle forme, avec une situation sur l'échelle des valeurs qui s'améliore. Une nouvelle tactique plus offensive est prévue, ce qui est parfait avec sa corde 1. Ethel Dunignan est une jument expérimentée qui retrouve une valeur favorable et un parcours qu'elle affectionne. Le changement de tactique vers une course plus offensive, combiné à son excellent numéro de corde, pourrait lui permettre de montrer son vrai visage et de jouer un bon rôle. Son jockey, Ludovic Boisseau, la connaît parfaitement et ne serait pas du tout surpris qu'elle intègre la bonne combinaison. Le numéro 15, Wonderboy, un hongre de 10 ans de 54 kg, s'élancera de la corde 6 avec Rosario Mangione pour Édouard Montfort. C'est un super cheval qui répond toujours présent et affiche une excellente forme le matin. Il a un excellent bilan sur cet hippodrome, 83% de réussite, 5-6, et sur ce parcours, 80% de réussite, 4-5. Il a tiré un bon numéro de corde. Ses 3 dernières tentatives ont été malchanceuses. Wonderboy est un cheval très fiable et expérimenté sur ce parcours qui semble en pleine possession de ses moyens malgré son âge. Sa réussite dépendra d'un bon parcours et d'une phase finale fluide pour éviter la malchance. Son entraîneur, comme pour Forchester, le voit gagner son quintet, plus cette année. Enfin, le numéro 16, Simply Striking, un hongre de 9 ans de 53 kg, partira de la corde 2 avec Glenn Murray pour Mauricio Delcher Sanchez. Il a déjà remporté un quintet plus et vient de se classer deuxième d'un réclamère montrant une forme sur la montante. Il fait bien la distance de 1400 mètres et a hérité d'un bon numéro de corde 2. Ses statistiques sur cet hippodrome et ce parcours sont très bonnes, 86% et 83% de place respectivement. Cependant, son entraîneur craint que le poids des ans ne se fasse ressentir à cette valeur et il aurait préféré le voir courir une épreuve plus facile. Simply Striking est un cheval expérimenté et bien placé à la corde, mais l'âge et la difficulté de la catégorie Quintet Plus à sa valeur actuelle sont des freins. Avec son petit poids et un bon déroulement de course, il peut néanmoins créer la surprise et accrocher une place. En conclusion, le prix de l'Orangerie s'annonce comme une épreuve particulièrement complexe et disputée. Le système de handicap semble avoir parfaitement nivelé les valeurs, rendant chaque petite variable, du numéro de corde à la gestion tactique en course, potentiellement décisive. Les chevaux ayant une aptitude avérée à finir fort sur le toboggan de Longchamp, ou ceux qui bénéficient d'un numéro de corde idéal pour une course offensive, semblent avoir un avantage. La forme saisonnière et l'expérience sur le parcours sont des atouts indéniables, mais les pénalisations au poids ou les préférences de terrain non satisfaites peuvent compliquer la tâche des favoris. La course sera une véritable bataille où la fluidité du déroulement et l'habileté des jockeys seront les clés du succès. Et pour vous, chers auditeurs de Turf Labo, voici le pronostic officiel de la chaîne pour cette épreuve. 5, 14, 4, 15, 13, 3, 7, 6, avec le 16 en cas de défaillance.